Coucou, on est mardi 15 juillet, il est 8h50 et là je vais chez l'ostéo parce que j'ai trop mal aux pieds. Vous vous souvenez, la semaine dernière je vous parlais de mon pied, bah ça s'est pas arrangé du tout et là je peux plus marcher, enfin je boite, j'ai trop mal. Donc j'espère que j'ai juste un truc bloqué et que ça va se réparer très vite parce que c'est très très chiant. Voilà. Bon, il est 9h45, j'ouvre dans 15 minutes, je viens de sortir de chez l'ostéo. Et trop pratique parce qu'il est genre en bas de chez moi. Et vu que j'habite à côté de la boutique, bah, je suis là super rapidement. Mais du coup, bon, j'ai toujours mal aux pieds. Mais elle m'a dit de voir sur les prochains jours. Après, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de douleur, mais je sais pas si c'est psychologique. Genre, j'ai tellement eu l'habitude d'avoir mal pendant 5 jours que là, mon cerveau, il se dit, bah si, t'as encore mal. Ou si vraiment j'ai une vraie douleur. Donc, à voir. J'essaie de pas trop forcer quand même. Mais en tout cas, pour tout le reste de mon corps, c'est dingue. J'ai été bloquée de partout. Après, je le sentais, hein. Moi, je suis pas du genre à aller chez le médecin. Enfin, en fait, je vais jamais chez le médecin. Je vais jamais consulter pour rien. Et c'est vrai que quand j'ai des douleurs, bah, je laisse passer, quoi. Sauf qu'au final, là, j'avoue que j'avais pas mal de trucs bloqués. Donc, sont dans les cervicales. Oh, les lombaires. Elle m'a fait craquer les lombaires, mais j'en revenais pas. On aurait dit un accordéon, le bordel. C'est un truc de fou. Enfin, ça a craqué au moins, je sais pas, sur 7 vertèbres différentes de chaque côté. Un truc de malade. Je m'attendais pas à ça. Et j'avoue que là, ça fait du bien. Au dos, parce que j'avais des douleurs en bas du dos. Et ça va mieux. Mais le pied, je sais pas trop là. J'avoue que j'essaie de marcher. Je sens que c'est quand même encore un peu là. Donc, à voir. À voir comment ça évolue. Je croise les doigts pour que ça aille mieux parce que c'est quand même très très chiant. Et puis voilà, bon, je vais allumer la lumière et ranger un peu mon bazar parce que du coup, avant-hier, là, quand ma mère était là, je lui ai cousu son sac. Enfin bref, j'ai fait un peu de raccommodage et du coup, j'ai fait un gros bordel. Donc, je vais ranger avant d'ouvrir et je vous reprends après. Avant de commencer la journée, je voulais aussi revenir vers vous suite à les différents commentaires que j'ai sur mes vidéos. Alors déjà, merci franchement à toutes. Parce que je dis toutes parce que c'est principalement des femmes, mais merci à toutes et à tous. Pour votre implication sur ma vidéo et tout. Franchement, ça me fait super plaisir. Et je voulais revenir sur un sujet qui revient à chaque fois sur mes vidéos. J'ai toujours des commentaires qui me parlent du fait que je vende de l'acrylique et que c'est pas bien. Donc, bon, déjà, première chose, si j'ai choisi d'ouvrir ma boutique, c'est pour pouvoir choisir moi-même ce que j'ai envie de vendre. Donc, si j'ai envie de vendre de l'acrylique, bah, je vends de l'acrylique. Deuxième chose, faut arrêter de culpabiliser les gens. Je suis d'accord, l'acrylique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est du plastique, c'est pas écologique, etc. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas bien. Il y a plein d'autres choses qu'on fait qui sont très bien. On peut pas être parfait partout. Et pourquoi j'ai choisi de vendre de l'acrylique? Déjà parce que moi-même, j'en tricote. J'en ai beaucoup tricoté. J'en tricote encore de temps en temps, même si je me tourne de plus en plus vers les matières naturelles, parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu plus les moyens. Enfin, aujourd'hui, non, pas du tout, mais avant, avant d'ouvrir ma boutique, j'avais un petit peu plus les moyens. Donc, je me permettais d'acheter des matières plus naturelles et plus chères. Mais avant ça, j'ai beaucoup tricoté de l'acrylique parce que, bah, on va pas se le cacher, c'est moins cher. Avant, j'achetais beaucoup chez Fil d'Art. Et puis, les modèles étaient canons. Enfin, voilà, je faisais ça pour le plaisir. Et aujourd'hui, il y a encore du monde qui tricote de l'acrylique, notamment dans les générations plus anciennes. Donc, moi, j'ai pas envie de, comment dire, de segmenter le tricot et le crochet en disant, bah, vous venez chez moi, c'est que pour les matières naturelles. Non, enfin, moi, j'ai envie que ça reste des activités accessibles. S'il y a des gens qui n'ont pas encore les moyens ou qui n'ont pas encore envie ou qui sont pas sensibilisés au 100% naturel, j'ai pas envie de les mettre de côté. C'est un choix. Et surtout, faut arrêter de faire culpabiliser les gens, merde. Enfin, on fait tous comme on peut. On fait tous les choses à notre niveau. Enfin, il y en a qui continuent d'acheter de l'acrylique, mais qui à côté font plein de choses pour la planète. Enfin voilà, faut arrêter quoi. Donc, et en plus, juste pour finir, moi je trouve que l'acrylique c'est pas mal pour tout ce qui va être activité enfant, pour faire des pompons, tout ce qui va être aussi punch needle. Moi j'utilise que de l'acrylique parce que pour moi c'est la matière qui correspond le mieux quand on fait le punch needle. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je continue de vendre de l'acrylique. Et en plus de ça, c'est pas de l'acrylique genre qui vient de Chine. Enfin, j'ai choisi de vendre de l'acrylique qui vient de chez Bergère de France. Donc je soutiens quand même une entreprise française qui file le fil dans la filature. Donc voilà, il y a quand même une réflexion et j'ai pas juste acheté de l'acrylique pour acheter de l'acrylique quoi. Donc
Donc voilà, c'était une petite mise au point. Moi, j'entends tous les discours, toutes les positions. Je suis OK avec tous les points de vue. Mais je supporte pas qu'on fasse des discours culpabilisants. Et enfin voilà, on a chacun notre manière de penser, chacun notre manière de vivre, chacun notre budget. Et moi, en ouvrant la boutique, j'ai un état d'esprit qui est très ouvert. J'ai pas envie de faire culpabiliser les gens. J'ai pas envie de faire la morale sur l'acrylique c'est pas bien. Tout le monde le sait que l'acrylique c'est du plastique, tout le monde le sait. C'est juste que des fois, on n'a pas forcément les moyens d'acheter pour 60 euros de laine quand on fait un pull. Et là, l'acrylique à 2 euros la pelote, c'est vrai que ça permet de se faire plaisir quand on n'a pas forcément les moyens. Et voilà, enfin, faut le respecter, c'est tout. Donc voilà, petite mise au point là-dessus. Bon, il est 14h57, je rouvre dans 3 minutes, enfin, soit la porte est ouverte, donc j'ai rien à faire. J'ai trop mal aux pieds. Je vous jure, c'est un enfer cette histoire. J'ai ultra mal aux pieds. J'ai l'impression que ce qu'elle m'a fait ce matin, ça a fait que raviver la douleur. Donc je sais pas ce que je vais faire de mon pied, mais je pense que si d'ici fin de semaine j'ai toujours mal, je vais finir par aller aux urgences, hein, parce que je peux pas aller chez le médecin, il n'y a pas de dispo avant début août, donc je pense qu'il est en vacances. Et hors de question que j'attende encore 2 semaines et demie pour faire quelque chose à ce pied, quoi. Donc j'avoue que ça commence à être un peu long et c'est super douloureux. Enfin, je vous jure, c'est hyper douloureux. Mais je me demande vraiment ce que j'ai pu me faire. C'est un truc de fou. Mais bon. Bon, il est 15h40. J'ai vraiment l'impression d'être une cosmonaute. Mais elle rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo, cette blouse. Enfin bref, je voulais vous dire, là, je viens d'avoir une visite d'une commerciale de chez Lana Grossa. Alors, je connaissais de nom cette marque, mais je ne connais pas du tout les fils. Donc bon, je vais regarder un peu, mais j'avoue que là, niveau fil, je prévois pas d'en rentrer des nouveaux pour l'instant. Je suis déjà encore un peu en réflexion avec Katia, sachant que pour l'instant, donc j'ai Bergère de France, DMC, Rico et Fonty. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Après, chaque marque a vraiment une gamme spécifique, hein. Chez Fonty, je suis plus sur les fils naturels et haut de gamme. Rico, j'ai pris que du fantasy, donc les paillettes, les trucs fluo. DMC, j'ai que du coton. Et les fils pour les amigurumis. Et Bergère, c'est plus tout ce qui va être les classiques, hein, la parisienne, et puis quelques fantaisies avec la Louise, qui est un peu brillante. Et qu'est-ce que j'ai pris? Estelle, je crois, qui est un mélange avec de la laine. Mais voilà, du coup, je sais pas trop, là, pour l'instant, niveau laine, je vais me calmer. Enfin, vraiment, juste, j'hésite avec la Katia encore pour les fantaisies, parce que j'avais repéré quelques fils à paillettes encore. Et des coloris assez sympas, mais voilà. Sinon, je préfère me laisser l'opportunité d'agrandir les gammes que j'ai déjà en termes de couleurs, plutôt que de rentrer des nouveaux fils. Donc, je vais réfléchir un petit peu, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Sinon, je surfe sur la tendance Lilo et Stitch. Je suis en train de tester, de faire une petite peluche Stitch. Donc, j'ai trouvé un patron gratuit sur Amigurumi Box. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais c'est une pépite. Il n'y a que des patrons gratuits pour faire de l'amigurumi. Du coup, je suis en train de tester avec des fils chenilles de chez DMC. Bon, par contre, j'avais pas exactement les bonnes couleurs, mais vu que j'avais pas envie d'attendre, je teste quand même. Donc là, pour l'instant, on voit pas bien, mais vous voyez, il y a deux nuances de bleu. Après, une fois que ce sera fini, peut-être que ce sera mieux. Et après, je me pose la question aussi en termes de quantité. Je sais pas, pour l'instant, je pense que j'ai utilisé à peu près la moitié de la pelote, là. Vous savez, c'est des petites pelotes de 40 grammes, 15 grammes, qui fait à peu près 40 mètres. Et du coup, je sais pas trop si c'est vraiment intéressant d'utiliser les petites pelotes comme ça pour cette peluche-là. Mais en soi, j'ai pas de chenille plus grand. Donc, je vais tester. Mais en tout cas, l'idée, ce serait de montrer que j'ai de quoi faire un Stitch, vu que c'est la mode. Et pourquoi pas faire un petit kit avec les fils qu'il faut. Et puis, à savoir en plus que les fils comme ça, là, les pelotes en chenille, c'est 1,70 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc ça peut faire une petite idée de cadeau assez sympa. Bon, il est 17h20. Cet après-midi, j'ai eu une trop chouette visite. Il y a Nathalie du compte YouTube Le Natelier qui est venue me rendre visite. Donc, merci à toi d'être passée, Nathalie. Et je vous mettrai ces infos pour ses réseaux sociaux juste ici, pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait. En fait, sur YouTube, elle partage des tutos techniques sur le tricot.
Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours sympa d'avoir des comptes comme ça qu'on peut suivre avec des tutos, etc. Donc trop sympa. Sinon, j'ai eu un petit peu de monde, mais toujours du monde, voilà, pour des petits paniers. Donc ça va être une bobine de fil par-ci, un paquet d'aiguilles par-là. Et donc voilà, c'est des petits montants, ça fait des petits chiffres, mais ça fait toujours un petit peu de visite, donc c'est déjà bien. Sinon, tout à l'heure aussi, alors c'est plusieurs fois qu'on me le demande, du coup je voulais partager ça avec vous. En fait, moi je vends, enfin en même temps je crois que ça se vend jamais à l'unité, mais bon, je vends par exemple des paquets d'aiguilles. C'est un peu des assortiments, quoi. Donc il va y avoir 6 ou 7 aiguilles de différentes tailles, dans différentes techniques, disons des aiguilles à broder, des aiguilles à repriser, des aiguilles à enfilage facile, etc. Mais jamais une aiguille individuelle. Pareil pour les épingles, ça va être des paquets de 30 épingles, mais jamais une épingle. Les crochets pour les petits t-shirts, par exemple, pareil, c'est des paquets de 20 crochets, mais pas le crochet individuel. Et ça fait plusieurs fois que j'ai des clients qui ont besoin juste d'une épingle, d'une aiguille, d'un crochet, d'un bouton. Encore les boutons, je les vois à l'unité, mais du coup, c'est vrai que je me demandais comment c'était fait ailleurs, mais dans mes souvenirs, j'ai jamais vu d'épingle à l'unité ou d'aiguille à l'unité. Mais voilà, c'est vrai que les gens cherchent ça, et du coup, quand je leur montre le paquet, par exemple, d'aiguilles, bon, le paquet il est à 2,90 €, donc c'est pas non plus énorme, mais je peux comprendre que quand on a juste besoin d'une aiguille pour dépanner, on n'a pas envie d'acheter le paquet entier. Et du coup, ces gens-là, ils repartaient sans acheter parce qu'ils voulaient pas acheter le paquet. Et du coup, ça me posait question. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment, à un endroit, quelque part, on trouve ce genre de produit individuellement? Donc, ça m'a un peu étonnée, j'avoue. Mais après, je comprends tout à fait que quand tu as besoin juste d'une épingle parce que tu as ton t-shirt qui tient plus et que tu as envie de mettre une épingle, tu n'as pas envie d'acheter tout le paquet. Mais en même temps, ça n'existe pas à l'unité. Je peux commencer à vendre mes épingles à l'unité. Après, je pourrais le faire, hein, ça me ferait une sacrée marge parce que franchement, le paquet d'épingles, il est, je sais pas, à 3 €. Je vais pas vendre l'épingle 5 centimes, quoi. Donc j'avoue que ça me ferait une marge supplémentaire. Mais franchement, est-ce que j'ai envie de me faire chier à faire ça? Non. Donc voilà, je suis désolée, on achète soit le paquet entier, soit il faut trouver quelqu'un qui a une épingle à dépanner ou une aiguille à dépanner. Mais franchement, je crois pas que ça se fasse ailleurs. Donc bon, je vois pas pourquoi je le ferais moi non plus si ça me convient pas comme système. Voilà, bon, je vais me remettre un petit peu sur mes projets parce que du coup, j'ai pas pu trop avancer sur mon stitch là. C'est marrant. Ça, c'est le corps du coup. On voit pas du tout la nuance de bleu en vidéo. Très léger. Ça, c'est son ventre. C'est une sacrée bouboule. Bon, allez, je m'y remets du coup. Coucou, on est mercredi 16 juillet, il est 9h30. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chéri. Alors encore, joyeux anniversaire à lui. Je suis au local un petit peu plus tôt, enfin comme d'hab. Hein. Là, je suis en train de faire un gros bazar. En fait, j'ai acheté ça. C'est un support où je vais mettre des petites accroches comme ça. Et du coup, je vais pouvoir mettre des anneaux marqueurs que j'ai fabriqués et que je vais acheter aussi. Du coup, voilà. Puis j'ai aussi avancé sur mon petit stitch. Pour l'instant, il ressemble à ça. Il me manque juste les oreilles et puis toutes les broderies à faire pour le visage. Et du coup, je pense que je le mettrai en vitrine avec les différentes pelotes que j'ai utilisées pour le faire et le budget approximatif. Si jamais les clients se sentent de le reproduire aussi, en plus le patron est gratuit, donc est vraiment pas compliqué. Et voilà, et du coup, autre chose que j'ai faite ce matin, vous vous souvenez, avec mes petites cartes cadeaux, vu que je voulais qu'il y ait des paillettes, j'ai acheté de la colle à paillettes et du coup je m'amuse, bon on voit rien du tout là en vidéo, mais je m'amuse à mettre de la colle à paillettes sur les étoiles. Donc là ça sèche et j'ai acheté des enveloppes assez sympas pour les mettre dedans du coup, parce que j'avais des vieilles enveloppes, des enveloppes neuves Clairefontaine mais que je trouvais très impersonnelles. Du coup j'ai trouvé ça qui sont beaucoup mieux. Et pour finir mon blabla du matin, j'ai toujours atrocement mal aux pieds. C'est un enfer cette histoire, je vous jure. C'est quand même un truc de fou de se réveiller un matin et de plus pouvoir marcher. Ça fait presque une semaine que ça dure maintenant, donc j'attends de voir d'ici demain, voire après-demain, si ce que l'ostéo m'a fait, ça arrange quelque chose. Mais je vous avoue que pour l'instant, aucun changement, c'est même pire. Donc j'avoue que ça m'inquiète un peu.
Mais bon, je vais attendre de voir. Et puis, dans le doute, j'ai pris rendez-vous quand même chez mon médecin. Mais bon, c'est le 4 août. Donc, autant vous dire que d'ici là, j'ai le temps de m'arracher le pied. Donc, je sais pas, je verrai un peu ce que je fais. Si c'est vraiment atroce, je finirai par aller aux urgences. Mais je trouve ça débile parce que je me dis, je me suis rien cassé, j'ai rien fait. Je vais pas aller aux urgences parce que j'ai mal au pied, quoi. Mais enfin, bon, bref, on verra. Bon, ben, bon, il est 11h50. J'ai eu quelques clients ce matin, assez cool, qui venaient pour du tricot. Donc, moi, j'aime trop parce que c'est ma passion, le tricot. Sinon, j'ai principalement des clients pour la couture pour l'instant. Bon, enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous raconter. Ce matin, du coup, à l'ouverture, j'ai eu un petit point avec mon comptable. Trop cool, vous vous rappelez, la semaine dernière, je lui avais posé un tas de questions, le pauvre. Mais il m'a dit que ça le dérangeait pas, que c'était tout à fait normal. Donc ça me rassure parce que je pense qu'il est pas prêt avec moi, avec toutes mes questions. Et des fois, il faut me répéter 5 fois les choses pour que je comprenne. Surtout quand il s'agit de chiffres, vous savez. Donc voilà, enfin, en vrai, c'était bien cool parce qu'on a fait un peu le point sur différentes choses. Il a répondu à toutes mes questions, du coup. Et voilà, donc là, je suis en train de lui répondre. Enfin, il me fallait des pièces justificatives et tout. Et chose que je voulais vous dire aussi qui concerne l'entreprise. Vous savez, au démarrage, j'avais fait, donc moi, j'ai fait un prêt à la banque, en plus de mon apport personnel. Et j'ai aussi fait un prêt, ce qu'on appelle un prêt court terme TVA, enfin un prêt trésorerie, ou je sais pas comment ils l'ont appelé, mais en gros, c'est un prêt d'un montant qui est pas très élevé, qui permettait en fait de financer la TVA de démarrage, parce qu'en fait, tous les investissements que je fais ont été pris en compte dans le prêt bancaire, sauf que le prêt bancaire, il est financé hors taxe. Et du coup, ben, quand on achète plein de choses, la TVA, ça représente quand même un petit montant au démarrage, donc j'avais peur de pas avoir assez. Bon, au final, j'ai eu assez parce que j'ai pas tout utilisé, enfin, j'ai pas fait autant de dépenses que ce que j'avais prévu, notamment parce qu'il y a la partie mezzanine que j'ai pas encore aménagée. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, ce crédit TVA, en fait, c'est un crédit qui coûte très cher parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est plus élevé qu'un crédit classique. Et l'idée, du coup, c'est un prêt à rembourser le plus rapidement possible, quoi. Donc, moi, l'idée que j'avais, c'était de faire toutes mes dépenses, profiter de ce crédit de TVA pour financer aussi la TVA et rembourser le crédit dès que je récupère la TVA de l'État. Chose qui maintenant va plus ou moins se faire là dans les semaines à venir. Et du coup, je suis en train de regarder avec mon banquier comment faire pour solder ce crédit qui me coûte très cher. Et voilà, ça me libérerait un petit peu d'un poids. Surtout que, voilà, pour l'instant, enfin, je peux me permettre de pas le garder, quoi. Ça me sert à rien, ça me coûte que de l'argent. Donc autant le bazarder tout de suite. Voilà. Bon, il est 16h. Je viens d'avoir une cliente, mais trop gentille, trop mignonne. J'adore. Ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer. Juste, elle m'a mis trop de bonne humeur. Elle découvrait la mercerie. Elle savait pas qu'il y avait une mercerie dans le quartier, donc elle découvrait et elle m'expliquait qu'elle faisait partie d'un groupe. Donc elle me dit, avec mes tricopines, on se regroupe tous les lundis après-midi, on fait du tricot ensemble, on est une vingtaine et tout. Enfin, ça m'a fait, c'est trop marrant comme elle parlait. Elle était vachement enjouée et tout. C'était trop cool. Donc elle m'expliquait qu'elles avaient un petit groupe de tricot à Saint-Didier au Mont-d'Or, donc c'est pas très loin, un petit peu à l'extérieur de Lyon, et qu'elles habitaient globalement toutes à peu près dans le quartier là à Vèze. Et donc elle me dit, je vais vous prendre des cartes de visite. Donc elle a pris 5-6 cartes. Elle m'a dit, je vais parler de vous, hein, je vais vous ramener du monde, ça fait trop plaisir. Et elle était comme une folle, elle courait dans les rayons limite, elle regardait tout ce que j'avais et tout. Donc trop gentil, franchement, mais j'adore, j'aime trop. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. Et franchement, je ne regrette, mais à 0% pour l'instant. Quand je repense à mon ancien taf où j'étais derrière un ordi toute la journée à faire des statistiques, des publications Facebook et des trucs qui me faisaient clairement chier, ça n'a rien à voir. Là, je suis vraiment en contact avec des gens passionnés ou des gens qui ont envie de découvrir, des gens qui sont ouverts. Enfin, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe. Pour l'instant, c'est que du kiff, que du bonheur. Et j'ai trop hâte là d'avancer, que je puisse avoir un petit peu plus de choses dans la boutique, que j'ai une clientèle un petit peu plus développée, etc. Déjà pour le moment, je trouve que c'est déjà pas mal, mais il y a vraiment du potentiel, je le sens. Donc je suis trop contente et j'ai vraiment hâte d'avancer et de voir un petit peu ce qui m'attend à l'avenir. Coucou, on est jeudi 17 juillet, il est 8h20. Je suis à la boutique ce matin un peu plus tôt parce que je voulais finir 2-3 trucs sur l'ordi, faire un petit peu de rangement.
Et puis vu que mon chéri est en vacances, j'avoue que le matin je me lève un peu plus tôt, parce que d'habitude je fais en sorte de ne pas le réveiller trop tôt, vu qu'il se réveille un peu plus tard que moi, on se réveille ensemble. Mais là, vu qu'il n'est pas prêt à se lever, donc moi je me lève à l'heure que je veux, je pars discrètement. Du coup, aujourd'hui, il faut absolument que je commence à travailler sur le tarif des ateliers. J'avoue que j'avais un peu laissé ça de côté, mais mine de rien, septembre approche. Donc, il faut que je travaille, je pense, sur le planning du premier trimestre, donc au moins jusqu'à fin novembre. Et que je réfléchisse au prix, du coup. Donc, tout ce que j'adore, je vais faire plein de petits calculs aujourd'hui. Ma tête en PLS. Donc, je vais faire ça. J'ai aussi la couturière qui m'a répondu, donc je vais voir un petit peu ce qu'elle me propose et puis comment on peut trouver une idée de collaboration saine pour toutes les deux. Je voulais aussi regarder par rapport à ma campagne Ulule toutes les contreparties qui avaient été choisies, il faut que je m'en occupe. Donc déjà envoyer un mail à tous les gens qui ont contribué, parce que j'avais fait un message un peu générique, mais voilà, je voudrais faire un truc un petit peu plus personnel et m'occuper du coup des contreparties. Et pour finir, si vous voulez avoir des nouvelles de mon pied, je suis toujours au bout de ma life. J'en peux plus, je vous jure. Je sais pas quoi faire. Franchement, je suis saoulée, ça me fait atrocement mal. J'ai l'impression d'avoir un couteau qui me transperce le pied H24. Et quand je marche dessus, des fois, vous savez, ça me fait tellement mal que j'ai toute ma jambe qui lâche. Genre, j'ai comme ça. C'est un enfer. Donc, je pense que l'ostéo, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, clairement, j'ai pas envie d'y retourner parce que bon, ça coûte quand même 60 balles. Et elle est bien gentille, mais je pense que j'ai quelque chose qui ne se soigne pas. Donc, je vais quand même attendre ce week-end. Et puis, si ça va pas, bah, je vais finir par aller aux urgences, hein. J'ai quand même pris rendez-vous chez mon médecin le 4 août. Mais je pense que je serai allée faire quelque chose avant parce que je vais pas pouvoir attendre 2 semaines là. C'est pas possible. Franchement, j'en peux plus. Donc voilà, j'avoue que là pour ça, je regrette mon ancien statut de salarié parce que j'aurais pu poser quelques jours de congé là pour me reposer parce que j'avoue que mine de rien, ça me fatigue. C'est un truc de fou parce que je marche, j'ai atrocement mal toute la journée et même le soir quand je suis couchée, ça me lance dans le pied. Enfin, c'est horrible. Enfin bref, je suis vraiment en train de raconter ma vie là. Donc bon allez, je vais me mettre à bosser puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous ai pas montré hier aussi, j'ai fini mon petit Stitch. Regardez comme il est mignon. Je sais pas s'il est mignon ou s'il a un truc chelou sur les yeux. Mais voilà, franchement, il est pas trop mal, je trouve. En vrai, les couleurs que j'ai pris, je suis contente. Finalement, c'est 2 nuances. Et les yeux et le nez, du coup, je les ai fait en feutrine. Voilà, que j'ai collé avec une colle textile. Donc c'est vraiment une peluche décorative et pas du tout une peluche qui est adaptée pour les enfants, bien évidemment. Donc voilà, mais trop mignon. Bon, du coup, j'ai pris le temps de répondre à la couturière avec qui je veux collaborer là pour les retouches. Donc elle m'a dit que c'était ok pour elle. On s'est mis d'accord juste sur des choses qu'elle ferait pas, des matières qu'elle ferait pas. Et niveau retouche aussi, des choses qu'elle ferait pas par souci de complexité, on va dire, dans le sens où on va pas pouvoir prendre les mesures des gens sur place. Donc on va commencer par tout ce qui est très simple. Pas de sur-mesure, pas de retaillage, etc. Vraiment, genre changement de fermeture, changement d'élastique, changement de bouton, reprisage, ourlet, etc. Et du coup, donc là, moi, j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Elle m'a envoyé sa grille de tarifs. Donc là, pour le coup, moi, je la laisse. Elle est libre de fixer les tarifs qu'elle veut. Donc moi, il faut juste que je fasse des affiches et que ce soit un peu officiel. Et donc je pense qu'on commencera ça plutôt à la rentrée, parce que là, il faut qu'elle puisse aussi prendre le temps de créer son statut, parce que pour l'instant, elle n'a pas de statut de micro-entreprise. Et du coup, bah voilà, je préfère quand même que ce soit tout carré avant qu'on commence. Donc voilà, le temps qu'elle crée son statut, je pense qu'il y en a pour un mois, sachant qu'on est en pleine vacances scolaires. Donc tout ce qui est administration, je pense que c'est un peu rallongé au niveau des délais. Donc voilà, je lui laisse le temps de créer le statut et puis dès qu'elle aura tout ça, on officialisera tout ça avec un contrat qui sera plus ou moins officiel parce que ce sera entre nous, quoi, entre nous deux. Où on s'est mis d'accord sur des choses, enfin sur tout ce qu'elle veut pas faire, les différents délais, etc.
un engagement quand même sur une période donnée, histoire qu'on teste sans s'engager pendant un an, quoi. Parce que l'idée, c'est quand même de voir si c'est trop contraignant, si les gens sont trop chiants, et que même moi, au final, ça me rajoute trop de travail de réceptionner les retouches, d'échanger avec les clients sur ça, et que ça me rapporte pas forcément, que ce soit financièrement ou même en termes de réputation. Voilà, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on était libre l'une ou l'autre de dire ok, bah pour le mois prochain, j'ai plus envie. Donc voilà, pour moi c'est un test. J'avoue que les retouches, moi je j'ai pas envie de les faire, et je m'étais dit que voilà, avec la couturière, ça peut être une solution, mais l'idée c'est vraiment que ce soit pas pénible, quoi. Donc on va tester ça ensemble sur, je pense, 2 ou 3 mois au début. S'il y a vraiment trop de demandes et que c'est trop chiant, autant pour elle que pour moi, on arrêtera. Voilà. Donc je verrai un petit peu comment je peux faire. Enfin, on arrêtera, et je veux dire, je redirigerai les gens vers une couturière totalement indépendante qui ne sera pas du tout en collaboration avec moi, parce que voilà, je laisserai pas les gens sans rien, mais voilà, je veux quand même être libre de pouvoir dire on arrête. Et voilà, donc à tester. Je pense que ça va être cool quand même, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur des trucs assez basiques, hein, changement de bouton. Enfin, on vient souvent me voir aussi pour changer les fermetures éclairs. Donc ça se fait, en soi ça se fait, et du coup voilà, je pense qu'on peut faire un truc assez cool quand même. Donc voilà. Bon, il est 13 h, je prends ma pause dans 1 heure. Je suis super fatiguée, je vous jure, aujourd'hui c'est pas facile. Et là, je suis en train de discuter avec mon chéri. Je pense que ce soir, on va aller aux urgences parce que j'ai trop mal aux pieds. Enfin, c'est insoutenable. Là, je vais pas pouvoir attendre plus longtemps. Je vois que mon pied, il est enflé en fait, mais il n'y a pas de bleu, il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu, putain, mais c'est dingue. Et je sens que ça me fatigue aussi parce que en fait, j'ai mal H24. Même quand je marche pas, en fait, j'ai super mal. Et là, je commence à sentir en fait les pulsations de mon cœur dans mon pied là. Là, ça va plus là. J'en peux plus. Alors, ok, je suis pas du tout du genre à me plaindre et à aller chez le médecin, mais là, j'ai plus d'autres solutions, et franchement, le pied, c'est juste invivable. Là, dès que je dois me lever pour accueillir un client, j'ai l'impression d'être, je sais pas, une grand-mère de 163 ans, parce que j'arrive pas à marcher, je suis là à me tenir. Ah, c'est un enfer, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Donc, j'aurais bien aimé aller à la maison médicale de garde, vu que mon médecin n'est pas dispo. Mais je ne sais pour quelle raison, la maison médicale dans le quartier, elle a déménagé à Tassin, et du coup, c'est pas du tout pratique. Enfin, faut prendre je ne sais quoi, enfin le bus, le métro, enfin c'est galère. Et du coup, bah, et en plus, je sais même pas s'ils pourront vraiment me faire quelque chose, mais bon. Donc mon dernier recours, c'est les urgences. Là, je sais pas, il va me falloir faire une radio, ou j'en sais rien, mais qu'on me trouve un truc là, j'en ai marre. Bon, il est 17h57. Je vais fermer là parce que du coup, je vais aller aux urgences juste après. Donc là, mon chéri va me ramener des chaussures et il va m'accompagner. Je vais prendre, je pense, mon projet crochet pour m'occuper, parce qu'à mon avis, ça va être long. J'ai un peu honte parce que j'avoue que j'ai rien. Enfin, genre, j'ai rien fait, j'ai rien. J'ai juste mal à ce pied et c'est un enfer. Et j'ai peur qu'ils rigolent de moi, quoi. Genre, je saurais même pas quoi leur dire. Juste, j'ai mal au pied. Enfin bref, du coup, je termine la journée le jeudi, donc je ferme à 18h. Bon, aujourd'hui, j'ai pas eu grand monde, j'ai même pas atteint les 100 €. C'est ma pire journée depuis le début. Il fallait bien que ça arrive. J'avoue que bon, ça fait un peu bizarre. Après, ça m'a permis aujourd'hui de pas mal bosser. Du coup, j'ai bien avancé sur les différents ateliers. Déjà juste pour enlister pas mal tous ceux que j'avais en tête, et mettre un petit peu tout le matériel, le temps, le nombre de participants, ce que ça me coûterait, et un prix. Et bon, il m'en reste encore beaucoup à faire parce que j'avais plein d'idées. Et après, du coup, il faut juste que j'essaye de voir comment j'organise ça sur le planning de septembre, du coup, pour commencer en septembre et voir comment j'alterne entre quel atelier, etc. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain avec, je l'espère, un pied tout neuf, ou en tout cas au moins une raison, une explication à cette douleur. Et puis voilà, bon bah à demain. Tiens, en fait, je voulais vous montrer mon organisation du coup pour compter mes sous. En fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé Excel, j'ai essayé de tête, j'ai essayé les piles de 5. Au final, le seul truc qui marche pour moi, c'est le tableau à l'ancienne avec
toutes les typologies de billets ou de pièces et en fait je note combien il y a à chaque fois. Donc je compte le nombre de pièces, je fais les additions, enfin ou les multiplications avec ma calculatrice et je note à chaque fois et à la fin je fais le total de tout. Et du coup voilà, du coup j'y arrive et là bah ça y est, j'ai fini de compter et je suis bon donc trop contente. Allez, bon, à demain. Coucou, il est 5h45. Mon Dieu, je suis KO. Hier, du coup, on est allé aux urgences. J'ai fait une radio. Il a vu une petite lésion sur l'os, donc il m'a dit c'est peut-être une fracture de fatigue. Mais pour en être sûr, il faut que je fasse un scanner du pied. Je parle lentement parce que pour une fois, dans le quartier, c'est hyper silencieux. En même temps, c'est la première fois que je me lève à cette heure-ci, je crois. Donc voilà, donc là, je vais aller passer un scanner du pied. J'ai rendez-vous à 6h45. Et en fait, j'ai pas trop eu le choix de l'horaire parce que là, les journées, je peux pas poser de congé, malheureusement. Et, euh, et en fait, c'était le seul créneau que j'avais assez rapidement. Sinon, ça reportait à la semaine du 10 août. Donc, hors de question que j'attende jusqu'au 10 août. Je me suis dit, tant pis, je me lève. Donc, en plus, c'est pas à côté. C'est vers la Pardieu. Moi, j'habite à l'autre bout. Donc j'ai un petit trajet quand même à faire et un petit peu de marche, ce qui m'embête beaucoup parce que en soi j'ai super mal aux pieds. Et voilà. Et ce matin vraiment je me suis réveillée avec une douleur encore pire qu'hier. Là c'est atroce. Je vous jure. Horrible. Donc j'espère qu'il va me faire le diagnostic final là, me dire ce que j'ai et que je puisse aller me faire soigner parce que là vraiment c'est infernal. Alors hier le médecin aux urgences il m'a dit que en fonction du résultat du scanner, s'il y a fracture, il va falloir que je revienne pour me faire poser un plâtre. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour bosser avec un plâtre au pied? Oh là là. Non, mais ma vie est un sketch, franchement. Mais je vous jure, depuis le début de mon aventure, là, j'ai la poisse. C'est pas possible d'avoir la poisse comme ça. Putain, en 8 ans d'activité salariée, j'ai jamais été une seule fois en arrêt maladie. Et là, ça fait 3 semaines que je travaille pour moi, en tant que propre patronne, et je me casse le pied. Non mais... Et en plus, je me casse le pied sans rien faire. Genre fracture de fatigue, il m'a dit. Alors j'ai pas trop eu le temps de me poser des questions, parce qu'il était un peu dans le speed, donc j'ai même pas compris ce que c'était une fracture de fatigue. Genre comment j'ai pu me casser le pied sans faire de chute. Mais je trouve ça lunaire. Mais bon, bref. Donc pour l'instant, on n'est pas sûr que c'est une fracture, mais j'avoue que j'ai hâte là de passer le scanner et de savoir ce qu'il en est, parce que là, c'est atroce. Bon, je viens de sortir du bus. Il est 6h32. Et pour continuer dans ma poisse, le bus il devait me déposer genre presque devant. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'arrêt n'est pas desservi. Donc j'ai dû sortir à l'arrêt d'avant. Et du coup, j'ai 10 minutes de marche. Me voilà ravie. Ah, je vous jure, là, c'est un supplice de marcher. C'est une horreur. Je pense que pour rentrer, je vais prendre un taxi. Je sais pas comment je vais le payer le taxi, mais j'ai trop mal. J'en peux plus. Bon, il est 7h24. Je viens de sortir du scanner. J'ai reçu un CD. Non mais sérieusement. Qu'est-ce que je vais en faire moi de ce CD? Du coup, j'ai même pas eu encore de compte rendu. Apparemment, je vais recevoir un mail avec le compte rendu, etc. Bon, d'ici demain. Donc il va falloir que j'attende encore un petit peu. En tout cas, j'ai trop mal. Je vais essayer de vous montrer comment je marche. C'est une catastrophe.
Bon, aujourd'hui, c'est clairement pas ma journée. Du coup, j'ai pris un taxi pour rentrer parce que vraiment, j'ai trop mal aux pieds. Je rentre dans le taxi, je m'assois et là, mon pantalon qui craque. J'ai un énorme trou sur les fesses. C'est génial. Je vais aller me recoucher, je vous dis, moi. Non, mais j'ai trop la poisse. Trop la poisse. Donc là, il est 7h50. Je pense que je vais me recoucher pendant 1 heure. Allez. Bon, il est 9h50, du coup, je me suis recouchée jusqu'à 9h30. Ça fait du bien quand même parce que j'étais vraiment KO. J'ai hyper mal aux pieds, j'en peux plus. Je vais vous dire ça tout le temps, là, ça va être insupportable pour vous, mais je vous jure, j'en peux plus. Donc, il faut que je puisse me soulager là parce que ça va pas pouvoir durer trop longtemps. Aujourd'hui, j'attends des livraisons de réassort, donc j'avais commandé des livres parce qu'on m'en a beaucoup acheté. Et des fermetures éclairs, enfin voilà, des trucs qui manquaient, quoi. Et je voulais me remettre un petit peu sur mes histoires d'atelier, là, parce que du coup, hier, j'ai pas fini. Et puis voilà. Bon, il est 11h50. Je viens d'avoir les résultats du scanner de ce matin. Bah, il n'y a rien. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je suis rassurée d'un côté, parce qu'au moins, voilà, pas de fracture, pas de besoin de plâtre, pas besoin de quoi que ce soit. Par contre, pourquoi j'ai aussi mal si j'ai rien? Je comprends pas. Mais en tout cas, voilà, ils écrivent pas d'anomalie de la trame osseuse, pas d'argument pour une fracture, rien. Scanner rassurant. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Je suis saoulée, là. Je sais pas quoi faire. Bon, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre, en fait, je pense. Peut-être que je vais quand même retourner chez l'ostéo, hein, je sais pas. Je suis dégoûtée, en vrai. J'aurais bien aimé avoir quand même je sais pas, le fin mot de l'histoire, quoi. Et qu'on me dise que, je sais pas, il y a un petit truc déplacé, que c'est pour ça que j'ai mal. Mais là, bah, bon, écoutez, il n'y a rien. En tout cas, niveau os, il n'y a rien. Donc, c'est que c'est pas osseux, ça doit être soit musculaire, soit nerveux. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à chercher de ce côté-là. Bon, il est midi. Ce matin, franchement, journée très creuse, enfin matinée très creuse. J'ai eu 4 clients avec très peu d'achats. Donc, je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais remplir les objectifs, parce qu'en plus, le jeudi, je ferme à 18h. Donc voilà, je ferme 1 heure plus tôt. Sinon, là, j'étais en train, du coup, de travailler sur mes ateliers. Donc là, avant de préparer le planning, je prépare déjà toutes mes idées sur un tableau Excel. Et j'essaye de mettre le détail, en fait, avec le matériel qu'on va utiliser, le prix de chaque matériel, la durée, le nombre de participants, et après, bah, tout un tas de chiffres avec coefficients, marge, etc. Et du coup, c'est pas facile. C'est hyper dur, je trouve, de fixer des prix comme ça pour des choses qui sont pas, enfin, des trucs que tu achètes pas et que tu revends, quoi. Et je me rappelle que j'avais un peu le même problème à l'époque où j'étais, en fait, j'étais créatrice. J'avais un statut en micro-entreprise et en fait, je vendais des créations au tricot, donc je faisais des mitaines, des headbands, des petits trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, non seulement il faut calculer la matière première, donc ça, c'est le plus facile. Je sais combien j'achète, je sais combien je dois à peu près le revendre. Par contre, se fixer un montant pour le prix à l'heure de la prestation, ça, c'est hyper dur, je trouve. Hyper dur. Et même, il y a des trucs. Donc là, par exemple, j'étais sur une ligne où je suis en train de prévoir un atelier broderie sur t-shirt. Donc, déjà, il faut que je trouve un grossiste en t-shirt. Il faut que je vois un petit peu comment m'organiser. Est-ce que j'achète genre 4 t-shirts de chaque taille pour les avoir d'avance ou est-ce que j'achète. Enfin, je sais pas, je fais des genres de réservations et du coup, j'achète en fonction de ce qu'on me demande. Enfin bref, ça c'est une autre réflexion. Mais du coup, par exemple, pour la broderie, je sais à peu près combien de fils on va utiliser. Par contre, moi, ça me fait mobiliser plein de couleurs. Parce que je vais pas dire, ah, bah, débrouillez-vous avec 2 couleurs, ce sera noir et blanc. Là, en fait, je sais qu'à peu près, pour une broderie, on utilise, je sais plus en métrage, mais là, je suis en train de calculer, mais c'est genre un écheveau max. Et encore, c'est déjà beaucoup. Sauf qu'on va utiliser cette quantité, mais avec différentes couleurs. Donc, je sais pas trop comment calculer. Est-ce que je calcule le prix que ça me coûte pour un écheveau ou est-ce que je mets une petite marge supplémentaire pour prévoir le fait que moi, ça me fait mobiliser
je pense que je vais devoir au moins sortir 15 couleurs, hein, histoire d'avoir déjà toutes les couleurs basiques, plus des nuances, pour pouvoir faire des jolies broderies quand même. L'idée, c'est pas d'avoir toutes les couleurs, c'est sûr que ce sera impossible. Parce que du moment où je le sors du stock pour l'atelier, c'est que pour l'atelier, quoi, du moment où on commence à l'ouvrir. Et j'ai pas envie d'enlever tous mes produits de mon stock juste pour les ateliers. Donc, je pense que je vais commencer par sélectionner 15 à 20 couleurs, ouais, à peu près. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je trouve, de fixer un prix parce que après, je pense qu'il faut réfléchir à long terme. Il faut se dire que, genre, un atelier, c'est sûr, on va utiliser peut-être 5-6 écheveaux. Et en fait, par la suite, ça va se rentabiliser tout seul, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est pas facile. En fait, je réfléchis un peu à ça. Et voilà. Et du coup, ouais, pour le prix de l'atelier, pareil, c'est pas évident. Faut vraiment tout prendre en compte et surtout, faut pas être trop basse parce que quand même, l'idée, c'est de gagner de l'argent. Et mine de rien, c'est du boulot, hein, parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont. Il faut préparer l'atelier, déjà savoir ce que tu veux faire. Moi, j'aimerais bien avoir à chaque fois un support, donc un petit carnet avec lequel les gens pourraient repartir et avoir toutes les infos chez eux aussi. Donc, il va falloir préparer le carnet, l'imprimer, etc. Et voilà, il faut préparer l'atelier, il faut préparer le matériel, il faut former, enfin, il faut passer du temps du coup avec les gens pour transmettre les techniques, les informations. Enfin voilà. Et du coup, tout ça, je trouve que c'est difficile à chiffrer. Et là, pour le coup, donc je pense, enfin pour l'instant, mes ateliers, ce sera entre 20 et 35 euros, voire 40 euros. Et en tout cas pour les premiers, quoi. Et par la suite, il y aura peut-être des ateliers un peu plus chers, parce que je réfléchissais notamment pour cet hiver, peut-être faire des ateliers chaussettes en 2 sessions, où du coup on viendrait commencer à faire la chaussette ensemble. Après, bah, les gens continueraient à faire la chaussette jusqu'au talon chez eux. Ils reviendraient pour une deuxième partie de l'atelier pour apprendre à faire le talon. Et après, bah, ils finiraient la chaussette tout seuls. Enfin, là, ce serait pour une chaussette et ils feraient la deuxième en toute autonomie chez eux. Et du coup, là, bah, vu que ça demanderait 2 ateliers, ce serait forcément plus cher. Enfin bref, là, je m'étale sur les ateliers, mais tout ça pour dire que franchement, c'est pas facile de fixer des prix. Et surtout, faut que je me dise que faut pas partir trop bas tout de suite parce qu'après, c'est difficile de remonter les prix. Vaut mieux être d'abord un peu trop cher, peut-être. Enfin, dans le prix juste, mais réfléchir quand même à pas être trop bas plutôt que l'inverse, quoi. Donc voilà, ma petite réflexion là. Bon, il est 16h15, il y a pas foule, hein. Ça y est, là, c'est vraiment, j'enchaîne les jours où c'est très très calme. Donc je continue toujours à travailler sur mes ateliers là, mais vu que je ne sais pas me poser sur un truc en même temps, j'étais en train de me préparer des fiches que j'aimerais imprimer, des fiches de patron de chez Bergère de France, DMC, Fontif, enfin toutes les laines que je vends et que je pourrais imprimer du coup et mettre dans un classeur pour montrer tous les modèles qui existent. Alors il y en a des gratuits, il y en a des payants, donc je peux pas, c'est pas des modèles que je vends quoi, il faut les acheter à part ou les télécharger chez soi. Mais voilà, du coup, je suis en train de faire ça en même temps. Et là, c'est trop mignon parce que j'ai deux filles, deux jeunes filles qui passent assez souvent. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'elles sont fascinées par le magasin. Et en fait, il y en a une des deux qui a appris à tricoter à l'école. Apparemment, c'est une surveillante qui leur apprend sur les pauses et tout. Donc déjà, je trouve ça trop cool. Et du coup, elle a commencé à faire une écharpe, mais ça fait un moment qu'elle est dessus, elle galère et tout, donc elle m'explique un petit peu comment elle fait. Et du coup, bah, à chaque fois qu'elle vient ici, c'est un peu comme si c'était son paradis, quoi. Alors, elle regarde tous les fils, ça la fascine. Mais bon, après, bah, elle n'a pas forcément le budget encore pour s'acheter elle-même les fils, etc. Donc, bon, pour l'instant, elle m'a dit. Et du coup, bah, elles étaient trop mignonnes parce qu'elle me disait que, en fait, maintenant, à chaque fois qu'elle passe dans le quartier avec leur mère, parce que leur mère, elle va souvent dans le magasin qui est en face de ma boutique. Et du coup, bah, quand elle va au magasin en face, elle laisse ses filles bah, venir dans le magasin et bah, passer un bon moment parce que pour elles, c'est cool de pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Et du coup, elles me disent qu'elles ont très envie de faire des ateliers pour apprendre et tout. Donc, bon, je trouve ça trop mignon. Elles sont vraiment trop sympas. Bon, il est 19h13. Je viens de finir de compter la caisse. Tout est tout bon. Je crois que ça y est, j'ai trouvé ma méthodo là pour compter. Je vous dis le tableau là. Le tableau, il est magique celui-là. J'arrive très bien à compter comme ça, donc je pense que je vais vraiment garder cette méthode. Sinon, donc là, ça fait presque un mois maintenant que j'ai ouvert. Ça y est. Demain, ça fera pile un mois.
Et j'ai pas trop fait gaffe parce que j'étais dans le feu de l'action, etc. Mais en fait, depuis le début, j'ai pas encore été déposer ma monnaie à la banque. Donc, pour l'instant, je la stocke en sécurité, à un endroit bien précis. Mais donc là, demain, je me dis qu'il faut que j'y aille. En fait, si vous voulez, j'y suis pas encore allée, notamment parce que bah, j'étais dans le feu de l'action, etc. J'y ai pas trop pensé, mais aussi parce que, en fait, je peux pas déposer la monnaie à n'importe quel guichet. En fait, c'est comme le retrait de monnaie. Je suis obligée d'aller à Hôtel de Ville, donc ça m'embête, notamment maintenant que j'ai mon pied en vrac. Mais du coup, voilà, je suis obligée d'aller au guichet à Hôtel de Ville, donc c'est à allez, 20 minutes de vélo. Donc là, je me suis motivée, il faut que j'y aille. Je vais y aller demain, je pense. Donc je vais préparer la monnaie et puis il faut que je vois un peu comment ça se passe. J'avoue que je sais pas trop si genre j'arrive avec mes billets, mes pièces et je mets tout dans la machine et ça compte, ou est-ce qu'il faut que je fasse une démarche spéciale. Cette fois-ci, je n'oublierai pas ma carte pro parce que la dernière fois, vous vous souvenez, quand j'ai voulu retirer ma monnaie, j'avais pas la bonne carte. Donc je vais tout prendre avec moi, je vais essayer d'y aller pour 8h30, comme ça c'est l'heure à laquelle l'agence ouvre, donc il y aura quelqu'un pour m'aider si jamais j'ai besoin d'aide. Et au moins comme ça c'est fait, parce que voilà, faut que je le fasse. Allez, bah moi je vous dis à demain. Bon, on est samedi 19 juillet, il est 8h40. Du coup, je vais aller à la banque là pour déposer mes sous. Et je voulais y aller en vélo, mais je voulais prendre un vélo électrique, vu que j'ai trop mal aux pieds. Bien sûr, il n'y en a aucun qui est chargé. Donc, et en plus de ça, j'ai remarqué que j'avais plus d'abonnement. La totale. Du coup, bah, je vais attendre le bus. Alors, ça m'arrange pas parce que le bus il s'arrête pas pile devant. Mais bon, dernière solution là. Et voilà. J'espère que je vais pas trop galérer avec ma monnaie. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Bon, bah, je viens de louper le bus. Du coup, je dois attendre 12 minutes. Ça m'arrange pas cette affaire. J'avoue que le vélo, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je viens de sortir du bus, mais c'est pas possible, sortez-moi de cette vie, j'ai trop la poisse. Alors je ne savais pas, mais en fait maintenant les bus ne vont plus sur la presqu'île. Parce que, de ce que j'ai compris, la presqu'île est 100% piétonne maintenant. Moi je pensais que les bus passaient encore. Je savais que les voitures étaient interdites. Oh là là, du coup je suis pas du tout sortie à l'arrêt où je devais sortir et je suis sortie beaucoup plus loin parce que j'ai loupé l'arrêt le plus proche. Étant donné que je pensais qu'on allait s'arrêter là-bas. Donc 15 minutes de marche qui m'attendent. Voilà. Tout ça pour aller déposer cette putain de monnaie. Oh, je suis énervée, je vous jure. Ça me saoule. Pour déposer de la monnaie, je dois faire le tour du monde là. C'est pas pratique du tout là. Il va falloir que je trouve une solution avec mon banquier parce que je vais pas prendre sur mes horaires de congé pour aller déposer ma monnaie à l'autre bout du monde. Enfin, c'est quand même incroyable ça. Enfin bref, ça m'a un peu saoulée là. Bon, il est 9h40. Là, je craque de nerfs. Je suis saoulée. Je suis arrivée à la banque, bien évidemment. Rien ne fonctionnait. Après avoir marché pendant 15 minutes avec mon pied, j'ai horriblement mal, j'en peux plus. J'arrive à la banque, le mec il me dit en fait il fallait compter tous les trucs avant. Bien évidemment, moi je suis venue avec mon sac rempli de monnaie, qu'est-ce que tu veux que je compte? Donc en fait, j'ai pu juste déposer mes billets. Et bah je repars avec ma monnaie parce que je lui ai dit écoutez là j'ai pas le temps de compter quoi. J'ai plein de petites pièces, elles sont toutes mélangées dans mon sac. Enfin, il m'a pas du tout expliqué, le banquier ça me saoule. Enfin le mien je veux dire. Et en gros là ce qui me saoule c'est que je sors de la banque, déjà je suis saoulée. Mais en plus je sors, du coup bah il y a plus de bus. Je sais pas où aller. Là ça fait 15 minutes que je remarche du coup pour traverser le pont, pour aller jusqu'au Vieux-Lyon, pour prendre le bus. J'en peux plus, je vous jure, j'ai trop mal aux pieds. Il y avait zéro vélo, genre je me suis refait mon abonnement vélo en me disant je vais me prendre un vélo, tant pis. Mais en fait vu qu'il n'y a plus de bus et qu'on peut plus accéder à la presqu'île, tout le monde prend les vélos. Donc bien sûr il n'y a plus de vélo. Donc voilà, là j'avoue que les nerfs ont été un peu mis à rude épreuve, ça m'a un peu saoulé. Là. Je vous cache pas que ça va pas être possible cette histoire de monnaie. Moi je vais pas me faire chier comme ça toutes les semaines pour aller déposer mes sous quoi. Enfin là pas possible. Faut que je mette ça au clair avec mon banquier quoi.
Enfin bref, je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 9h57, très exactement. Je viens d'arriver au local, du coup en même temps je fais mon ouverture de caisse. J'ai eu la poste jusqu'au bout. Ah mais jusqu'au bout, cette semaine, elle a été horrible. Horrible. Là, je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, me mettre sous la couette et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Là, je me retiens. Je vous jure, je me retiens. J'essaye de rigoler pour éviter que les larmes coulent parce qu'elles sont là. Ça, c'est de la pluie sur mes lunettes. Parce que bien évidemment, quand je suis sortie du bus, je me suis pris l'averse de folie. Aujourd'hui à Lyon, il fait un temps horrible. Enfin, horrible dans le sens où il fait gris, très noir. Enfin, genre là, c'est la première fois que je vois la rue aussi noire, aussi sombre. Moi, j'adore, j'aime trop. Là, je me sens trop bien du coup dans le magasin. Enfin bref, pour vous raconter un petit peu mes péripéties, donc bon, je suis sortie de la banque. Attendez, je vais faire la caisse et puis je vous reprends après parce que ça va être trop galère sinon de me concentrer. Bon, du coup, pour vous raconter. Donc j'arrive à la banque déjà hyper saoulée parce qu'avec cette histoire de bus, de marche, de machin, de trucs, mon pied, enfin bref, il y a rien qui va. Du coup, j'arrive, je vois le distributeur là et je me dis mais je sais pas du tout comment faire. Donc je demande à un agent de la banque je lui dis voilà c'est la première fois, j'ai jamais fait, je sais pas comment ça fonctionne, mais je voyais qu'il y avait des enveloppes comme ça, là. Des enveloppes à remplir et je voyais que dessus il y avait écrit genre un tableau comme ça avec les billets, les pièces, enfin voilà, genre il fallait compter. Donc déjà là, je commence à me sentir mal. Je me dis non, mon Dieu. Parce que moi, bêtement, je pensais que j'allais arriver, que j'allais tout mettre dans le distributeur et que ça allait compter tout seul. Enfin, voilà, naïvement, je pensais que c'était comme ça. Enfin bref, du coup, il m'explique que non, qu'il faut compter les billets, les mettre dans une enveloppe, compter les pièces, les mettre dans une autre enveloppe et après tout mettre dans le distributeur. Donc là, je lui dis ah bon ben je vais m'installer parce que j'ai pas du tout compté. Donc je me suis installée dans le coin d'attente là de la banque. J'étais là avec mes gros billets. Enfin, je me suis dit putain, il y a rien qui va. Je me sentais hyper mal à l'aise. Je me suis dit mais s'il y a quelqu'un qui arrive, il me voit en train de compter mes liasses de billets. Ça fait vraiment. Bah bref. Donc j'ai essayé de me dépêcher de faire ça très vite. Donc j'étais là avec ma calculatrice à additionner les billets. Enfin, oh là là, quelle galère. Et là, je me dis, c'est pas possible, je vais pas pouvoir compter les pièces. Parce que les pièces, je vous montre, je les ai mises genre dans une enveloppe comme ça. Là, il y a toutes mes pièces, toutes mélangées. Donc, il y a des centimes rouges, des pièces de 10, 20, 50. Il y a toutes les pièces mélangées. Et je me voyais mal sortir toutes mes pièces, les étaler sur la table et les compter. Donc, je me suis dit, laisse tomber les pièces, je le ferai pas. Donc, je suis revenue avec mes pièces et j'ai pris l'enveloppe du coup pour les pièces et je vais le faire ici. Et je vais les déposer je ne sais quand. Parce que c'était pas possible. Là, c'était pas faisable. Donc, j'ai finalement déposé mes billets. J'ai gardé juste un billet de 5 parce que je voulais échanger en fait et me faire de la monnaie parce que j'ai plus du tout de monnaie de petites pièces. Donc je voulais me faire 5 € en pièces de 10 centimes notamment. Et vous vous rappelez la première fois que je suis allée à la banque, il m'avait dit qu'il fallait une carte spéciale et il me l'avait montré, c'était une carte blanche. Et moi j'avais une carte comme ça blanche et du coup je l'avais pas emmenée avec moi, enfin je l'avais pas prise en pensant que c'était un truc de test, etc. Et du coup là j'ai pris cette fameuse carte blanche en pensant que c'était celle-là. Mais en fait, non. En fait, je ne l'ai pas la carte pour retirer de la monnaie. Et le monsieur super sympa de la dernière fois, il n'était pas là. Donc là, je ne suis pas tombée sur quelqu'un de super sympa qui m'a débloqué la monnaie gentiment. Donc je suis repartie avec mon billet de 5 € sans monnaie, enfin avec la monnaie que j'ai et que je devais déposer. Et bien saoulée. Donc après, je sors de la banque, je me dis, maintenant, il faut que je trouve le bus. Donc je pensais naïvement aussi que le bus avait juste été un petit peu dévié et que j'allais pouvoir le reprendre à peu près au même endroit. Enfin, je sais pas, j'avais une idée en tête. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Donc, il y a vraiment plus aucun bus qui va sur la presqu'île. Zéro. Zéro. Donc là, je commence à regarder sur le site TCL pour voir où est l'arrêt de bus. Et je vois qu'il est au Vieux-Lyon. Donc, il fallait traverser. Donc, si vous connaissez pas Lyon, c'était loin, à pied. Enfin, c'est pas loin en soi, mais quand tu as un pied handicapé, c'est loin. Il fallait que je marche 15 minutes encore. Donc là, ça commence à monter à l'intérieur. Je me dis non, mais c'est pas possible. Donc là, je me fais vite fait un abonnement Vélove sur mon téléphone. Je cherche un Vélove. Plus aucun vélo dans le kilomètre alentour. Zéro. Il y avait au moins 15 stations. Sur les 15 stations, il y avait 0 vélo. Et là, je me dis putain, c'est pas possible. Et là, ça a vraiment commencé à monter. J'ai eu les larmes. Je me suis dit non, là, c'est
Là, ça va pas parce que je me suis imaginé devoir marcher tout ça avec mon pied et je voyais que l'heure défilait, il était déjà 9h, 9h30 passé. Moi, j'ouvre à 10h. Enfin, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Donc, bon, de toute façon, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus au Vieux-Lyon. Au bout de ma life, hein, forcément. Donc là, je vous ai fait la petite vidéo un peu sur le coup de l'émotion. Donc, je prends le bus. Donc, sachant qu'il y a 2 bus à peu près qui vont vers chez moi, vers le local. Et du coup, le premier, je l'avais loupé, il venait de passer, je l'ai vu au loin. Et le deuxième est arrivé assez vite. Donc, je l'ai pris. Je prends le bus, tranquillou, je regarde l'arrêt qui m'arrange le plus par rapport au magasin. Et passé l'arrêt qui est le plus proche de chez moi, de ma maison, je vois qu'il fait une déviation. Et là, je me dis, sachant que l'arrêt d'après, c'était l'arrêt auquel je voulais m'arrêter. En fait, c'était l'arrêt le plus près de la boutique. Et là, je commence à me dire, non, non. Et je vois au loin, devant le conducteur, qu'il y avait une affiche pour expliquer que les arrêts après, enfin bah, bref, les arrêts sur la fin du trajet ne sont pas desservis. Voilà. Donc en gros, tous les arrêts auxquels je voulais m'arrêter n'étaient pas desservis. Et là, ça recommence à monter. Ah mais je vous jure, ça m'a achevé. Là, je commence à presque m'effondrer parce que j'essayais de me retenir quand même. J'étais dans le bus et tout. Et là, je me dis, c'est pas possible, je vais pas. Parce que du coup, le terminus, c'était Gorge de Loup. Donc, Gorge de Loup, c'est en gros, c'est la ligne de métro, l'arrêt de métro après Valmy, qui est là où il y a mon local. Donc, à pied, il y a encore pareil, c'est 10-15 minutes. Et là, je me suis dit, non, je vais pas remarcher 15 minutes. En plus, il commençait à faire, là, il y a l'orage, des trompes d'eau qui tombent. Je suis en claquette avec mon pied handicapé. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je me lève, genre, j'essaye de reprendre un peu mes esprits. Je dis au conducteur, écoutez, vous pouvez pas me déposer juste là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je savais pas que vous faisiez une déviation et tout. Donc là, il me dit, bah non, mais vous savez, nous, on a des contrôles, on peut pas s'arrêter où on veut. Donc, je le comprends tout à fait, franchement. J'ai pas insisté. Je me suis dit, bah oui, c'est pas de sa faute, hein, c'est de la mienne. J'aurais dû mieux regarder en rentrant dans le bus. Et je pense qu'il a dû voir à ma gueule que ça allait pas du tout. Et du coup, il me dit, je vais essayer de vous faire sortir discrètement. Et du coup, bah, il s'est arrêté un peu plus loin. Il a ouvert la porte et je suis sortie très rapidement en le remerciant de vraiment de tout ce que je pouvais faire. Et du coup, bah, je suis arrivée au local. Voilà. Donc, la péripétie de bon matin, mais là, je vous jure, c'est. Bon, ça m'a fait du bien un petit peu de vous le raconter. Ça m'a enlevé les larmes de mes yeux, presque. Mais je vous jure que là, je suis arrivée au local. J'étais devant ma porte, j'étais comme ça, en train de pleurer, en espérant de tout mon cœur qu'il n'y ait personne qui me voit, qu'il n'y ait aucun client qui veuille rentrer à ce moment-là. Et ouais, et en gros, là, franchement, si j'avais pu, je me serais enfermée dans les toilettes et j'aurais pleuré pendant une demi-heure au moins. Mais bon, je suis arrivée pile à l'heure où il fallait que j'ouvre, donc bon. Mais voilà, j'avoue que cette semaine, ça a été horrible. Ça a été une semaine horrible. Elle se termine d'une manière très relou. Vraiment, là, ça a enfoncé le couteau dans la plaie. La fin de semaine, très dure. Donc là, je vous dis, à partir de ce soir, je quitte le magasin, je rentre chez moi, je ne sors plus jusqu'à mardi, mais je ne mets plus un pied dehors. Il se démerde, mon mec. Il va faire les courses, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne sors plus. Je reste enfermée chez moi. Je pleure, je regarde des films de Noël, je fais du tricot, je fais tout ce que vous voulez, mais je ne sors plus de chez moi. Je fais plus rien. Là, j'en ai marre. Là, c'est bon. Là, ça m'a achevé cette semaine. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine sera un petit peu plus joyeuse, avec moins de douleurs et moins de galères. Parce que franchement, mais les galères cette semaine, j'ai l'impression de les avoir enchaînées. Enfin, surtout sur la fin de semaine. Mais là, c'était dur. Ah, j'avoue que j'en ai eu des galères, hein. Franchement, depuis le début, j'en ai eu. Mais là, là, c'était trop. C'était trop. Et puis surtout que là, avec la douleur, en fait, je suis fatiguée, quoi. Là, j'en peux plus. C'est des trucs bêtes, hein. Je me rends compte, c'est bête. Il n'y a rien de grave. Mais ça m'a fait monter les... je sais pas, ça m'a fait monter les nerfs et avec la fatigue, voilà. Donc, bon, bah aujourd'hui, je pense que j'aurai pas beaucoup de clients étant donné la météo, mais je vais m'occuper quand même. J'ai pas mal de trucs à finir. Puis si j'ai vraiment rien à faire, moi j'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours mes pelotes à côté. J'ai de quoi crocheter, faire du tricot. Donc j'espère que la journée va pas être trop longue. Et bah, je vous ferai un petit récap en fin de journée, je pense, pour vous raconter bah, mon premier mois d'ouverture. Bon, il est 19h20, je viens de terminer le comptage de ma caisse, clôture de caisse, etc. Et vu que ça fait pile un mois que j'ai ouvert, il est temps que je vous fasse le bilan sur le premier mois.
Donc, je vais regarder un petit peu mes chiffres. Attendez, je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera plus pratique. Alors, donc déjà sur le mois de juin, attendez, donc mois de juin, j'ai ouvert le 21, donc voilà, c'est un mois assez court. Ça fait 5 jours de travail, quoi. Donc sur les 5 premiers jours, j'ai quand même eu 62 clients, donc c'est plutôt pas mal. Et bon, après, au niveau du chiffre d'affaires, c'est très bas, forcément, hein, parce que ça a été une semaine de travail. Mais voilà, c'était déjà assez encourageant. Et là, du coup, sur le mois de juillet, donc là, sur juillet, ça fait 3 semaines, du 1er au 19, j'ai eu, attendez que j'actualise, j'ai eu 226 clients, donc très bien, je trouve, pour un mois de juillet, moi qui pensais qu'il y aurait personne. Et j'ai vendu 635 articles, donc ça fait à peu près 2,8 articles par personne, à savoir que il y a des gens qui viennent vraiment juste pour du dépannage, qui vont acheter une bobine de fil, une aiguille, etc. Et d'autres qui viennent pour vraiment se lancer dans un projet, donc ils vont prendre 5-6 pelotes de laine, 5-6 couleurs de fil pour la broderie, enfin voilà. Donc il y a un peu tout type de clients, mais c'est vrai que ça reste quand même des paniers moyens assez bas. Donc, dans mon prévisionnel, voilà, il faut que je fasse un petit peu plus de monde par la suite. Mais déjà, là, sur le premier mois, je peux déjà payer mon loyer. Enfin, sur le premier mois. Du 1er au 19 juillet, j'ai fait suffisamment de marge. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc du 1er au 19 juillet, j'ai fait suffisamment de marge pour déjà payer mon loyer et quelques factures. Donc je suis hyper contente, sachant que je regarde vraiment la marge nette hors taxe. Donc c'est vraiment ce qui est dans ma poche, quoi. Donc je trouve ça déjà génial. En vrai, en 3 semaines sur mon premier mois d'ouverture, c'est déjà super encourageant. Donc par la suite, il faut que je fasse minimum le double pour pouvoir payer tout le reste, toutes les charges, le prêt bancaire, les factures, les différents organismes avec qui je travaille, enfin notamment le comptable, etc. Donc il faut que je fasse le double, ce qui me semble atteignable. Et par contre, le jour où je vais vouloir me payer, il va falloir multiplier par minimum 3. Donc voilà, c'est pas demain la veille, mais franchement, je suis déjà super contente. C'est un très bon démarrage. Je suis étonnée des résultats. Au vu de la période, hein, surtout, c'est pas que je croyais pas au mon projet, hein, mais c'est que je me disais au mois d'août, enfin au mois de juillet, août, c'est mort, quoi. Et au final, franchement, alors il y a eu quelques jours où c'était vraiment mort, où j'ai eu moins de 10 clients par jour. Mais au final, il y a certains jours où j'ai eu 20-30 clients et aujourd'hui encore, j'ai fait 25 clients. Donc, vous voyez, on est samedi, il fait moche comme pas possible dehors, on est le 19 juillet et j'ai quand même eu plus de 20 clients, donc franchement, c'est top, quoi. Je me dis au mois de septembre, quand les gens seront rentrés de vacances, qu'il y aura un petit peu plus d'engouement pour reprendre un petit peu les activités, etc. Voilà, ça me semble bien. Et surtout, je vais aussi lancer les ateliers en septembre, donc voilà, ça attirera aussi un peu plus de monde. Ça fera rentrer un petit peu plus de chiffres. Et voilà, franchement, pour l'instant, je suis confiante, en espérant que il n'y ait pas de mauvaise surprise, dans le sens où c'est vrai que je me rends pas encore bien compte de tout ce que je dois payer. Je sais ce que je dois payer en termes de factures fixes, mais tout ce qui va être impôts et URSSAF, etc., ça, j'avoue que j'en ai aucune idée de ce que ça représente. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas trop. Ce sera un peu la surprise. Mais déjà, je peux payer le loyer. Pour moi, c'est déjà une super nouvelle, sachant que les loyers sont quand même très élevés à Lyon. Donc voilà, je suis déjà contente quand même d'avoir pu faire un chiffre suffisant sur 3 semaines. C'est top, quoi. Là, du coup, il va rester quoi, 2 semaines sur le mois de juillet? Ouais, à peu près 2 semaines. En vrai, je pense que je peux faire le double. Donc vous imaginez si déjà le premier mois, je peux payer le loyer, payer les charges. Mais c'est top. Franchement, mais c'est un rêve là. Donc voilà, je suis trop contente de ce premier mois. Ça n'a pas toujours été facile, mais en vrai, chaque jour qui est passé, ça a été enrichissant. J'ai rencontré toujours des personnes très agréables. Franchement, j'ai pas eu de clients relous pour l'instant. J'ai vraiment eu que des clients super sympas, super enthousiastes. J'ai eu que des bons retours sur la boutique. Les gens sont émerveillés quand ils rentrent. Enfin, ça me fait trop plaisir. En vrai, c'est vrai que le local, quand on rentre, ça donne un effet waouh. Et puis avec les produits, toutes les couleurs, les paillettes et moi-même,
Ça fait vraiment une jolie boutique et un très bel univers et je suis très fière d'avoir pu, réussir un peu à transmettre tout ça. Même si, voilà, je suis pas encore satisfaite à 100%, il manque, encore un petit peu de paillettes à mon goût. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Et du coup, bah là, je me projette un petit peu plus loin, mais là, je pense que déjà, je me suis bien positionnée en termes de quels produits je veux vendre, ce que je veux pas faire, etc. Donc là, je suis plutôt contente. Après, si je m'écoutais, il y a encore plein de choses que j'aimerais avoir, mais que voilà, je j'achète pas parce que je préfère quand même être prévenante au démarrage, pas dépenser toute ma trésorerie, garder quand même un petit peu d'avance. Donc voilà, là, j'arrête de dépenser pour garder ce montant vraiment toujours sur le compte. Et voilà. Et du coup, par la suite, un des gros investissements que j'aimerais faire, c'est vraiment mon rêve. Donc, j'espère que d'ici début de l'année prochaine, je pourrai investir là-dedans. Mais c'est vous savez, le tourniquet DMC là. C'est mon rêve. Je veux trop l'avoir avec toutes les références dessus. Parce que mine de rien, je pensais pas, mais il y a beaucoup de monde qui fait de la broderie ou qui s'y remet en tout cas. Et j'ai énormément de demandes sur les fils DMC, les moulinets là. Et en fait, c'est hyper frustrant parce qu'il y a 1 milliard de couleurs et moi, j'en ai une petite sélection, quoi. Je dois avoir une cinquantaine de références. Donc c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est vrai que quand on fait de la broderie, en fait, on a besoin de tellement de nuances que bah, c'est frustrant en fait de venir et de pas trouver ce qu'on cherche. Et au final, quand je dois passer des commandes, là, chez mon fournisseur, en fait, je suis obligée de les acheter en paquet. Je peux pas acheter des références individuellement. Du coup, en fait, c'est ingérable pour moi parce que il y a un client qui veut une couleur bien précise, mais moi, je suis obligée d'en acheter 5. Donc, c'est un peu chiant. Donc, j'avoue que si j'avais le tourniquet, au moins, j'aurais déjà toutes les références et j'aurais qu'à faire le réassort quand il y en a plus, quoi. Donc, c'est un gros investissement parce que le tourniquet, je crois qu'il coûte 4 000 €, un truc comme ça, entre 3 et 4 000 €, sachant qu'il est plein, hein, il est rempli de. Après, je crois qu'il y a 3 échevaux de chaque référence à chaque fois. Donc voilà, c'est un investissement, mais je pense que ce serait un investissement intéressant pour moi au vu de la demande. Donc voilà, après, j'avoue qu'il y a aussi le rayon livre que j'aimerais bien un petit peu plus garnir. Bon, j'ai déjà pas mal de livres. Mais en vrai, les livres, je me rends compte que ça permet de faire des achats complémentaires. En fait, les gens, ils achètent pas juste le livre. Souvent, alors c'est déjà arrivé hein, que quelqu'un cherche juste le livre précisément, mais en majorité, les gens prennent un livre et prennent le matériel ensuite à côté, parce que c'est souvent des gens qui démarrent, donc ils vont acheter un livre, je sais pas, genre le tricot pour les nuls, un truc comme ça, et ils vont s'acheter du coup bah, le nécessaire pour démarrer le tricot, donc les aiguilles, des ciseaux si besoin, un peu de fil, etc. Donc au final, c'est un bon, comment on appelle ça, un bon appel à l'achat. À savoir que sur les livres, la marge, c'est la pire marge du magasin, je pense. Parce que les livres, vous savez, c'est un peu particulier. Les prix sont fixés par l'éditeur, la maison d'édition, et il est bloqué. Genre, on peut pas du tout faire le prix qu'on veut. Et en fait, on achète avec des marges qui sont pas du tout intéressantes. En réalité, je pourrais pas vendre que des livres, par exemple. Parce que, bah, pour vous donner une idée, là, les livres, c'est à peu près 30% de marge. Même pas. C'est entre 28 et 30%. Donc, c'est quasiment rien, hein, pas à l'échelle du magasin. Donc, voilà, c'est vraiment plus un univers, je trouve, qui est essentiel parce que ça permet de faire des achats complémentaires. Mais voilà, faut pas non plus avoir une gamme trop grosse parce qu'au final, ça rapporte pas vraiment d'argent. Donc voilà. Mais sinon, je suis plutôt contente. Trop fière de mon magasin. Et dire que ça fait 1 mois que je suis là. Trop contente. Le temps est passé à une vitesse, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc voilà, mis à part cette semaine qui a été assez horrible, ça a été que du kiff, franchement. Et au final, ça a été horrible pour des trucs un peu perso et hors boutique. En soi, mon expérience dans le magasin a toujours été top. Et je suis trop contente d'être là. Franchement, je vous jure, c'est un peu comme une renaissance pour moi. Limite, je me reconnais même pas. Quand je repense à comment j'étais dans mon ancien boulot avec un manque de confiance en moi, mais plus. Alors que là, je vais vers les clients, je suis trop fière, je suis trop contente, je les conseille. À aucun moment, je me sens nulle. Je suis confiante dans ce que je fais, même si voilà, il y a toujours des périodes de doute, etc. Mais je me sens à l'aise. Je me sens trop à l'aise et je me sens trop bien dans le magasin, franchement, entourée de tous ces produits là. C'est trop. J'ai l'impression d'être dans un film. Mais c'est mon film, mon propre film. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ça et puis je vous dis à la semaine prochaine en espérant avoir un petit peu moins la poisse quand même la semaine prochaine, hein, s'il vous plaît.
une meilleure semaine pour la semaine prochaine. Allez, va passer un bon week-end.